Je m'appelle Boubacar Yatabari. Je suis un immigré malien en France depuis 10 ans. Ici, on m'appelle Black Charpentier. J'aime ce nom, ce métier aussi. Parce que Mathieu et Olivier me l'ont tout appris. C'est eux ma famille ici. Alors je prenais tout ce qu'on me donnait. Avec ma poste radio à côté, tout va bien. Mais un 22 mars 2012, j'ai appris à la radio que tout a basculé dans mon pays. Que mon pays va mal, que mon pays est divisé. Au Mali, des mutins ont neutralisé à Bamako la garde présidentielle du président Amadou Toumani Touré. Les institutions sont dissoutes et un couvre-feu est en vigueur. Nous demandons à la population malienne de rester sereine et de garder son calme. Nous condamnons fermement tout acte de vandalisme ou de pillage. Les mutins déclarent aussi la dissolution de toutes les institutions, la suspension de la Constitution, appellent la population au calme et tentent de rassurer et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. La situation de la junte militaire semble devenir un peu plus précaire 10 jours après le coup d'État. 2 menaces pèsent sur les putschistes, l'isolement international et la rébellion touareg. Après avoir pris vendredi le contrôle de Kidal, ils sont entrés dans la ville de Gao. Des tirs d'armes lourdes ont retenti ce samedi dans plusieurs quartiers. Les troupes régulières essayent de contenir cette offensive. Pour tirer sa charrette, il mettait tout son cœur. Il va mourir le petit âne crie. C'est consternant, si vous voulez. Quand revenait l'automne, il s'en allait heureux, remontant la Garonne, honnête et courageux, je crois qu'il va mourir. Mais un soir de Marseille, des messieurs sont venus, la vieille était bien ferme, alors on laisse. Pour les putschistes, leur coup d'État a été très largement condamné. Les leaders de la CEDEAO ont par ailleurs décidé de mettre en alerte une force de 2000 soldats sans qu'on sache très bien son objectif. Est-ce pour s'occuper des putschistes à Bamako ou bien pour stopper les rebelles touaregs dans le nord? Aujourd'hui, la rébellion rejette les accusations des autorités de Bamako et s'explique sur la présence de combattants djihadistes dans ses rangs. Le drapeau noir des islamistes d'Ansardine, les partisans de la foi dans les rues de Tombouctou. Les salafistes d'Ansardine, eux, ne comptent pas s'arrêter aux portes du désert. Ce qu'on veut, c'est pas Azawad, c'est l'islam. L'islam, là. Lui s'appelle Oumar Amara, il serait le commandant militaire d'Ansardine. On veut pratiquer la charia, c'est pas à Tombouctou. On veut pratiquer dans tous les Mali, même à Kolongueba, à Bamako, l'islam, pas plus. Leur mission ce matin, faire la tournée des bars, des restaurants, des hôtels. Tous fermés depuis leur arrivée en ville. On comprend pourquoi. Armés de pioches et de baramines, il ne leur faut pas bien longtemps pour abattre un à un les murs de terre crue du tombeau. Ils ont juré de raser un à un les 16 mausolées et cimetières que compte la ville. Allahu Akbar, Dieu est grand, scandent les combattants d'Ansardine qui depuis 3 longs mois règnent en... Les habitants une nouvelle fois sont stupéfaits par la brutalité avec laquelle Ansardine impose son interprétation obscurantiste du Coran.
confirmer le début du retrait des troupes françaises d'Afghanistan. Cette opération débutera au mois de juillet. Elle sera mise en œuvre et achevée à la fin de l'année 2012. Il y a eu de l'incompréhension parce qu'on est passé d'un stade où le Mali était presque un pays exemplaire dans la sous-région, maintenant qui s'est complètement effondré sur lui-même. Tout le monde découvre l'ampleur du désastre. Je pense pour ma part que seule la façade est tombée. Les déterminants de la crise sont là depuis très longtemps. Implication dans les trafics divers, une corruption jusqu'à Koulouba, c'est-à-dire jusqu'au palais présidentiel, c'est ça la réalité. Une démocratie de façade. En 2002, premier tour, la commission électorale a annulé 500 000 votes. Pour 300 000 votes de plus, on a déclenché le feu sur Laurent Gbagbo. C'est ça la démocratie malienne. C'est ça que nous aurions dû regarder depuis bien longtemps. Et l'islam est apparu comme une alternative. Les frustrations sociales, économiques et politiques font de l'islam un recours. Les associations islamiques ont fait le travail que l'État ne faisait pas. Les pays du Golfe financent massivement. Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de classe politique. Et ils vont tous se battre pour des parcelles de pouvoir à Bamako. Aussi, la junte militaire utilise la terreur pour en dissuader les gens. Les grands oubliés dans cette affaire, ça a toujours été les populations, ça c'est très clair. Notamment les Maliens constataient qu'ils n'étaient pas dans une démocratie, ils n'étaient pas dans un état de droit. La communauté internationale n'aura pas la solution pour vous. Par contre, si vous avez une solution, on peut vous accompagner. À Damas, les affrontements ont également éclaté dans plusieurs quartiers de l'Est et du Sud. La journée d'hier a été particulièrement meurtrière. 131 morts, dont 57 civils et parmi eux une journaliste japonaise. Ce sera entrée, plat et dessert, menu très chargé pour le déjeuner qui commence à l'Elysée. Fin de la pause estivale, le couple d'exécutifs doit aborder les grands dossiers de la rentrée du budget 2013 à la question des Roms en passant par le pouvoir d'achat. Il avait été expulsé une première fois, il avait été passé à tabac par les policiers aux frontières de Mayotte. Il avait eu plusieurs côtes cassées. Il avait été là en juin, il est resté 3 mois où il a passé son temps à errer au port. Syrien Barack Obama a haussé le ton pour la première fois. Le président américain évoque une intervention militaire. C'est la présence d'armes chimiques sur place qui inquiète les États-Unis. On écoute Barack Obama. L'Afrique devra inventer son propre modèle démocratique et pour cela elle devra en payer le prix.